C'est les deux vraies possibilités qui existent à l'heure actuelle, à moins que Mercedes nous sorte un nom du chapeau. Aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit on joue la carte du prestige Jacques Villeneuve et on va chercher Russell, deux Anglais qui bataillent l'un contre l'autre. Soit on joue la carte de la Allez, tranquillité, il de est la paix des ménages. 14h45, On nous garde Valtteri voilà en Bottas. direct pour les J'ai du mal à qualifs imaginer deux Anglais. du Grand Prix d'Autriche, deuxième Vu course que en Russell Autriche était donc assez cette saison, agressif, après le Grand Prix de en Styrie. voulant rouler chez Mercedes. Alors, Il nous avait allons fait, pronostiquer du coup, il ma avait pas fait foi. plaisir à Lewis Hamilton l'année Il est passée, temps, parce il qu'il est avait temps. remplacé Bottas. Alors, je vais Donc ouvrir j'ai du mon mal à l'imaginer. site. J'ai mal à l'imaginer que Lewis Hamilton laisse Russell venir. Pourquoi pas Bottas? L'équipe doit être forte avec Lewis Hamilton content, travailler sur l'équipe. Ou alors Je vous mets le lien sur les pots. pour le futur. Il vous reste Bon, c'est très ouvert en tout cas. 14 minutes pour pronostiquer. Donc on en saura plus évidemment dans les mois qui viennent. On verra quand est-ce qu'ils prendront la décision. En tout Alors. cas, Lewis Hamilton et Toto Wolff ont réalisé une petite séquence ensemble pour officialiser. Alors, est-ce que le temps de la poule va être plus rapide que la semaine dernière? Honnêtement, je sais pas sûr de ça. Ah, attendez, avant que j'écoute, je regarde ce qu'ils disent Hamilton et Toto Wolff. Wrong that it's so early. No, I think I gave in too quickly. Think, Everything, yeah. you think so? This time, yeah. Isn't it crazy to think? I'm struggling to get over the fact that it's just going to be the 10th and 11th years together. Where does the time go? Ah, il pleut, putain, le linge. Oh non! Absolutely. Terrible. Finished this Faut que je rentre le linge. On and off the track. Yeah. On and off the track. So, let's get it. We do properly. We're doing this. Now I need hand sanitizer. I'm gonna get it. Eh oui, Lewis Hamilton qui réaffirme ses objectifs, de travailler sur la piste bien sûr, mais aussi en dehors de la piste. Ça c'est aussi, on le sait, des négociations dans son contrat qui sont très importantes et peut-être aussi pourquoi elles ont autant tardé pour la saison 2021. Retour à la compétition. Dans moins d'un quart d'heure débutera la 9e séance de qualification de cette saison 2021 et ce matin, 3e et dernière séance d'essai libre pour préparer justement cette séance de qualification. Et c'est Max Verstappen qui a réalisé le meilleur temps. On a vu depuis, il joue un peu au chat et à la souris. Hier, Max Verstappen menait la première séance, ensuite c'était les Mercedes lors de la deuxième séance. Et ce matin, plus de 5 dixièmes devant la Mercedes de Valtteri Bottas. Max Verstappen a vraiment confirmé la performance de sa voiture sur ce circuit, Paul. Ouais, alors c'est difficile à savoir, c'est vrai, c'est le chat et la souris, c'est difficile à savoir qui roule avec de l'essence, qui roule pas avec de l'essence. Est-ce que c'est hier Mercedes qui avait les réservoirs vides et la Red Bull qui était plein, ou le contraire ce matin, les Mercedes qui avaient le réservoir plein et la Red Bull vide. Donc c'est très difficile, ce qui est sûr c'est qu'ils sont très proches. Je pense pas qu'il y ait autant d'écart entre les deux voitures et que ça va être une bataille très serrée, peut-être des risques sur le choix des pneumatiques justement pour essayer de partir devant Verstappen du côté de chez Mercedes, on sait jamais. Et la belle position, 4e place pour Pierre Gasly, le pilote français, très en forme, toujours aussi combatif. Putain de pluie là. Il est là, ça fait plusieurs courses maintenant. On commence à Pronostiquer du coup, après cette douche dehors, en rentrant le linge. Alors, l'Autriche. Moi je dirais que ça va aller un peu plus vite que la semaine dernière quand même. Je vais mettre 0,35. Meilleur tour, je vais mettre... Je pense que ça va refaire pareil en fait. C'est Verstappen qui va faire la pole. C'est Verstappen qui va gagner. Hamilton va faire le meilleur tour pour perdre le moins de points possible. Je vais le mettre deuxième, Lewis. Je vais mettre... Est-ce que Perez pourrait faire troisième peut-être? Bottas 4. Je vais mettre Norris, à chaque fois lui il est cinquième de toute façon. Ensuite je vais mettre Gasly, allez j'espère que Gasly va faire une bonne course là quand même. Et on voit Ricardo, le pilote McLaren, qui se dirige vers son box pour prendre le volant. Ensuite je vais mettre Charles Leclerc. Bien sûr, on a vu un Max Verstappen extrêmement performant la semaine passée. Sainz. Ça veut dire quoi, qu'il va répéter, un petit Alonso. Et un petit Ricardo 10e, allez. Ça laisse des chances. On a vu un Hamilton motivé. Est-ce qu'il va pleuvoir? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il va pleuvoir? Allez, je mise sur la pluie encore. Je mise sur aucune safety car, je mise sur 3 abandons. Voilà. On verra ce que ça donne. Faut voir les pronostics faits. Mais il y a de gens qui ont pronostiqué là. Voilà, c'est pas mal déjà. Faut pas oublier Bottas quand même. On est une bonne quinzaine là. Peut-être pour avoir son contrat. Alors, qui a mis quoi? Les temps de la pole. Daniel a mis 0,34.
C'était mis 0,35. 0,33, ouais. Certains sont plus pessimistes concernant le temps de la poule par rapport à la semaine dernière. Certains disent que ça va s'améliorer. Franchement, c'est un peu l'inconnu. Raphaël a mis 0,35 aussi. Thomas 0,29 par contre, ça me paraît un peu optimiste. Mais bon, à voir, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'ils ont mis la safety car et la pluie? Ouais, on est en minorité à avoir mis la pluie. Et on est en majorité, enfin ils sont en majorité à avoir mis la safety car. Moi je l'ai pas mis, comme certains autres. Quand on vous parlait de vos pilotes pour l'année prochaine, vous disiez on attend ce que va décider Hamilton parce qu'il y aura un effet domino. Ça y est, Hamilton a décidé. On verra comment ça se présente cette course. Et vos futurs choix possibles. Et voilà. La deuxième partie de la phrase, c'était aussi de dire que j'étais pour les pronos. Que je trouve que le système de garder mes pilotes bon, je reviens. Est un bon je vous laisse avec le son de canal en attendant. J'ai pas envie de m'engager avant et je pense qu'on aura le temps pour le choix et je déciderai pas avant septembre-octobre. Mais donc il y a plusieurs options possibles. Forcément, oui. Bon, merci, on vous souhaite le meilleur pour cette qualif, Fred. On n'arrivera pas à avoir plus d'informations. Merci beaucoup Laurent et merci à Frédéric Vasseur. Il y a un anniversaire que l'on fête aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet. Eh bien, il y a 34 ans, à Eppenheim en Allemagne, naissait un quadruple champion du monde, un futur quadruple champion du monde, Sebastian Vettel, le pilote Aston Martin qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Palmarès incroyable, bien sûr, pour le pilote allemand. On peut aussi avoir tendance à oublier un petit peu avec les années Ferrari qui ont été plus difficiles. Mais il retrouve un petit peu de couleur cette année chez Aston Martin, le pilote allemand. Et Julien Febvre, Jacques Villeneuve, vous allez justement, alors que Pierre Gasly rejoint son garage, nous embarquer pour un tour du circuit de Spielberg avec Sebastian Vettel. Tracé du Red Bull Ring, un peu plus de 4 km 3, Jacques Villeneuve. Vous voulez encore le raccourcir, vous, dans une prochaine version. On va se contenter de la version classique de ce tracé, avec ces 3 zones de DRS et ces quelques virages seulement. DRS ouvert, premier freinage au-dessus de 300 km/h, appuyé en montée, avec un virage où il faut plonger. C'est une pointe très difficile, les pilotes sortent souvent en l'air, surtout au départ, on a vu lors du Grand Prix précédent. Toute une longue ligne droite en montée, DRS ouvert, un gros freinage en montée, appuyé pour un virage très très lent, 80 km/h, 110 km/h, une épingle où il y aura des dépassements pour une troisième zone de DRS où les pilotes ont du mal à se défendre s'ils ont doublé avant. Nouveau une ligne droite, cette fois-ci le freinage par contre est en descente ou un virage qui n'est pas en pointe, c'est un virage arrondi tout en descente où il faut attendre longtemps avant d'accélérer, tout en appui, c'est compliqué, des pilotes sont sortis larges dans le gravier. Maintenant une partie un peu plus rapide où il faut à peine sauter sur les freins, rétrograder, plonger, et c'est tout en descente, les voitures qui glissent et qui s'écrasent dans cette deuxième partie de virage où il faut à peine lever le gaz. Et maintenant on arrive dans la partie où le plus de pilotes se sont fait piéger, derrière la bosse, à l'aveugle, un tout petit freinage, rentrer un virage qui se passe 250, tout en descente, faut pas sortir trop large, et le virage où la voiture s'affaisse, se fait écraser au point de corde, donc très compliqué, l'avant-mort se met en travers ou alors sous-vire et sort large. Merci beaucoup messieurs, et nos téléspectateurs n'avaient pas les images de Jacques Villeneuve qui fait son tour, mais nous on les avait sur le plateau et on le voit, il parle beaucoup avec les mains, donc un jour on en profitera pour vous le montrer comme on a fait dans le passé pour voir aussi à quel point il vit le tour lorsqu'il le commente. Laurent Dupin, il y a un autre pilote à part Sébastien Vettel qui a fêté son anniversaire cette semaine, il est de chez McLaren, on l'a vu il y a quelques instants, c'est Daniel Ricciardo. Oui, Daniel Ricciardo, chez McLaren, ça s'est passé là, regardez, je vais vous montrer si j'ouvre comme ça, voilà. Hop, les portes chez McLaren qui s'ouvrent, le casque de Daniel Ricciardo sur la droite et son écurie qui lui a fait une petite surprise avec un gâteau qui lui a été offert hier en forme de bouteille avec toute l'écurie présente, Lando Norris bien sûr, mais également son patron Andreas Seidel et Zach Brown. Il a fêté ses 32 ans, Daniel Ricciardo, lui qui vise toujours un titre mondial dans sa carrière, mais c'est vrai que les années passent et à 32 ans, il faudrait qu'il accélère, hein, surtout que son intégration chez McLaren d'un point de vue résultat est pas parfaite. C'est vraiment la semaine des anniversaires puisque aujourd'hui, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, Margot, c'est Sébastien Vettel qui a 34 ans et mardi, c'était Nicolas Latifi qui avait 26 ans. Mais donc pour fêter son anniversaire, Daniel Ricciardo, comme il est sympa et qu'il a toujours le sourire, on lui a fait un petit cadeau de la part de l'équipe Canal. Regardez. Maybe you need this. Now you're older. Maybe you need to sit. It's okay? Yeah. Okay. So you need more to, comfortable. Yeah, you need to rest, Daniel. Is everything okay growing older, having to walk in the mountains the past days? My body is really sore actually from the hiking, so maybe I am getting older.
but life is still okay. Life is still okay. The birthday, I mean, for now, just here at the track, so nothing too exciting yet. But I had a nice few days, as you saw, in the mountains, doing some hiking, swimming in. I mean, what's really special is, you know, the lakes, freshwater lakes. He said, because I'm getting older, he said I need to sit now because my back gets sore. Et voilà, l'un des rires les plus sympathiques du paddock de Formule 1, celui de Daniel Ricciardo, à qui on souhaite un très bon anniversaire. Et Laurent Dupin l'a fait pour nous de très belle manière. On parle de nos Français, on a évoqué Pierre Gasly, très combatif cette saison bien sûr, parce qu'il a une monoplace qui lui permet de réaliser de très belles choses. La semaine passée, il est évidemment très déçu, sa course est terminée bien trop tôt. Il faut se venger ce week-end. Ouais, il faut qu'il se rattrape. Voilà, c'est la course. C'est aussi la particularité de ce circuit. Le départ est difficile avec ces deux virages lents. Il y a souvent des accrochages. Malheureusement, il a été pris dans un. Il a tout fait pour l'éviter pourtant. Mais voilà, mais je pense qu'il a en tout cas la voiture pour faire un résultat dimanche. On va déjà voir comment ça se passe en qualif, mais il n'y a pas de doute, Pierre Gasly sera là. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, les chances de Pierre Gasly sont belles. Il faut se venger certes, mais il a aussi la voiture pour le réaliser et le talent bien sûr. Il a le talent, la voiture, il l'a démontré lors des derniers essais libres, avec de la confiance pour venir chercher un excellent chrono pour justement préparer cette séance de qualification. Rappelons qu'il était 6e sur la grille de départ le week-end dernier, ce qui est évidemment très prometteur quand on a une monoplace comme la sienne. 4e des derniers essais libres tout à l'heure, Pierre Gasly en confiance, Jacques Villeneuve. Cette auto marche bien, ce circuit convient bien aussi à cette voiture. Il y a toutes les raisons de penser qu'il sera très haut placé sur la grille aujourd'hui encore. Et puis Gasly maintenant est confiant, il est serein, il est fort. Salut, Jabador 93. Aussi, ce qui veut dire que la voiture elle est performante, elle est pointue, facile à piloter. Allez, 3 minutes avant le début. Le pilote souvent est capable d'aller chercher 1 ou 2 dixièmes avec cette confiance. On a hâte de voir ça dans quelques minutes, puisqu'elle va débuter d'ici moins de 4 minutes. L'autre Français de ce plateau F1, c'est Esteban Ocon. Si l'Alpine est plutôt en forme ce matin avec Fernando Alonso, ça a été plus compliqué. 13e place pour la 3e séance d'essai libre pour Esteban Ocon, le Français qui enchaîne... Ouais, ça va être encore compliqué, je pense, pour Ocon, cette course, malheureusement. Q3, quels sont ses objectifs pour la qualification ce week-end à Spielberg? On l'écoute. Q2 quand même, c'est ce qu'on veut, bien sûr, minimum, c'est le minimum. C'est comme ça. Il n'y a pas de réussite, hein, Esteban. De sortir en Q1 la semaine dernière. C'est clair que ce qu'on veut, c'est de rentrer en Q3, mais oui, la Q2, c'est le minimum. 8 séances de qualification disputées, j'y arrivais, depuis le début de la saison 2021, et Esteban Ocon résiste malgré tout à son équipier, parce qu'au jeu des qualifications, sur 8 séances, eh bien, il y en a 4 qui ont été à l'avantage d'Esteban Ocon, 4 à l'avantage de Fernando Alonso. Bonne soirée. La même chose du côté de chez Aston Martin. On est en après-midi, Damien. Égalité parfaite. En revanche, bonne journée plutôt. Plus assommant, du côté de chez à moins que chez toi ce soit le soir. De chez AlphaTauri 8-0. Au profit de rien, en tout George cas. Russell et de Pierre Gasly. Le duel en qualification, c'est important, bien sûr, pour l'ego du pilote et pour son moral aussi. C'est important pour l'ego, c'est important pour le moral, c'est important pour s'affirmer dans l'équipe aussi, de montrer qu'on est performant, d'avoir peut-être une priorité sur certains choix ou en tout cas sur certaines décisions techniques. Donc oui, c'est important. La première personne qu'on doit battre, c'est toujours son équipier. Donc on peut être 15e, mais si on a battu son équipier, on a déjà fait un résultat. Il vaut mieux être premier, mais voilà, c'est comme ça. Les tribunes sont pleines, les montagnes autrichiennes nous attendent pour vivre la 9e séance de qualification dans quelques instants avec vous, Julien et Jacques. Et les verts pâturages des montagnes autrichiennes font place aux oranges fumigènes des tribunes du Red Bull Ring qui se sont remplies effectivement. Oh putain, les fans de Max sont là. La marée orange, ça y est. On n'est même pas au Pays-Bas, et ils sont là déjà. En quête peut-être aujourd'hui d'une 4e pole position, peut-être une 3e consécutive cette saison après la France et le Grand Prix de Styrie ici même le week-end dernier. Ocon et Ricciardo en perdition en ce moment, c'est ça. Voulait la passe de 5 victoires, qu'ils en comptent 4 à l'heure actuelle avec celle de Bakou décernée à Sergio Pérez. Et dans 1 minute 30, eh bien, les hostilités vont pouvoir débuter. Les classements, on les consulte brièvement avec un Max Verstappen, leader du championnat, 18 points d'avance sur Lewis Hamilton. Pérez à 42 longueurs de Lewis Hamilton en 3e position devant Norris et Bottas. Oui, Pérez, fort qu'il s'améliore en qualification. Les chronos sont tellement serrés qu'au lieu de se retrouver 2e ou 3e, parfois il se retrouve un peu plus loin. En course, ça se passe mieux, il est vite en course, mais il perd trop de terrain au moment du départ.
Rappelons la grille de départ lors du week-end dernier où Max Verstappen s'était élancé en pole position devant Lewis Hamilton qui avait hérité de la deuxième place après la pénalité subie par Valtteri Bottas. Verstappen-Hamilton, c'était la grille du week-end dernier devant Norris Perez. Bottas avait glissé au 5e rang. Devant Pierre Gasly et Charles Leclerc, Fernando Alonso s'est lancé 8e il y a un peu plus d'une semaine de cela devant Stroll. Et George Russell qui lui avec la pénalité de Tsunoda était rentré dans le top 10. Salut Zozo, salut NLNVK. Il avait pu garder le choix de ses gobes. Regardez cette oh la marée orange. Non, c'est ce que j'allais dire, c'est pas l'Euro de football, c'est bien le Grand Prix de Formule 1. Ah, ils sont déchaînés. Ils sont déchaînés. Ah oui. Est-ce qu'il y a des fans d'ailleurs? Des fans. Ah, d'ailleurs d'autres d'un autre pays, vous voulez dire? Oui. Ah, ils sont tous en caravane. C'est un cliché ça, Jacques Villeneuve, de dire que les Néerlandais voyagent en caravane, mais c'est pas faux. Je dis ça surtout parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Et il y a très peu d'hôtels dans la région, mais les campings sont bien organisés alentour pour accueillir tout ce public. Sébastien Vettel, le jour de ses 34 ans. J'ai de l'avance sur le stream par rapport au live timing pour une fois. Il misait beaucoup depuis hier matin et le on va se recaler sur une préparation de voiture en mode qualification. Ouais, on va mettre comme ça, nickel. Compétitif chez Aston Martin. Et n'oublions pas dans cette séance de qualification, d'abord le rappel des conditions météo, quasiment 52 degrés au sol pour 26 degrés dans l'air. Et les pilotes n'ont plus le droit de se ralentir à l'entame du virage 9 ou 10 pour préparer leur tour de qualification. J'allais y venir. George Russell, systématiquement classé en Q2 depuis le début de la saison. Avec donc pour meilleure place sur la grille, le week-end dernier une 10e place après avoir signé le 11e chrono. Oui, et là Russell essaye de démontrer à Mercedes que ça vaut la peine de compter sur lui l'année prochaine. Et en même temps de démontrer à Lewis Hamilton qu'il ne l'embêtera pas. Donc c'est compliqué. Vous avez évoqué, alors qu'on voit le regard presque inquiet, hein, mais c'est les traits du visage de Sergio Pérez qui veulent ça. Le Mexicain concentré sur ses écrans, attendant que certains pilotes balayent un petit peu la piste. Mazepin et Mick Schumacher s'en chargent les premiers. Oui, vous l'avez évoqué, Jacques Villeneuve, cette interdiction avant le virage numéro 9 de ralentir pour créer l'espace avec la voiture précédente. Trop dangereux, on l'a vu à plusieurs reprises ce week-end. Oui, on a vu des images hier qui étaient un peu épeurantes. Des vitesses des voitures qui arrivaient à 250 et d'autres qui étaient à l'arrêt au point de corde ou juste après le virage. Chez As, on a essayé de trouver des solutions en balayant assez large la palette de réglages possible de cette voiture, quitte à perdre un petit peu Nikita Mazepin en cours de route. Mick Schumacher se sentait plus à l'aise globalement depuis le début de ce week-end que son coéquipier. De toute façon, c'est une voiture qui n'est pas supposée être compétitive. Elle n'a aucune évolution depuis l'année dernière. Donc les réglages vont peut-être aider les pilotes à trouver 1, 2, 3 dixièmes. Mais de toute façon, ça ne sera pas compétitif. Hi Michael, were you happy with the way everyone operated in P3? I was generally happy, except for those couple of people that slowed right down through turn 9, which I told them about individually. The main thing is 9 and 10 fast. Don't get in anyone's way. 100% with that one. Échange entre Mercedes et la FIA, Jacques Villeneuve. Oui, parce que ce matin, on a vu deux pilotes être un peu au ralenti juste à l'entrée du virage 9 et ils ont été rappelés à l'ordre et c'est la question qui était posée. Et donc, oui, il faut déjà être à un rythme soutenu dans les virages 9 et 10. Ouais, la voix de Ron Meadows chez Mercedes qui demandait « Michael, es-tu satisfait, Michael Masi, le directeur de course, es-tu satisfait de la manière dont on a géré en dernière séance d'essai libre le fameux passage des virages 9 et 10 ?» Globalement, Michael Masi était satisfait, mais il a évoqué ses entrées au stand un petit peu lentes qui peuvent rester problématiques. On a vu des différentiels de vitesse énormes, Jacques Villeneuve, entre ceux qui se serraient à l'intérieur et ceux qui étaient sur un tour lancé au virage 9. Oui, je me souviens que ce matin, on en a vu 2 ou 3. On était surpris qu'il n'y ait pas de commentaires, mais ça s'est fait entre les deux séances. Il fallait que les pilotes s'équilibrent. Jacques Villeneuve, pole position ici pour vous en 1997 sur ce tracé du Red Alors, Bull. salut Welders. Puis dans le dernier tour seulement. Salut Wilfried. On avait fait un réglage un peu pistoval. Hop, allez, on se met en place. Oh là, les deux As qui ont fait un temps incroyable. Stratégie de réglage. Une 0,7, c'est gros temps. Le premier tour de Nikita
Mazepin lui vaut un 1.7.106. Mick Schumacher va passer la ligne dans quelques instants et se montre plus rapide assez nettement, hein. 1 seconde pleine, 1.6.127 pour Mick Schumacher. Un peu moins. C'est le châssis lourd de Mazepin. Il pénalise. Et la sortie maintenant progressive des uns et des autres. D'ailleurs, le premier secteur de Schumacher n'est pas si mauvais que ça, 16.7 sur un premier. Oui, c'est correct. C'est très acceptable. Sortie des garages de Max Verstappen qui va créer un peu plus d'ambiance. Très tôt dans la séance. Assez tôt dans la séance. De drapeau rouge ou jaune. Pas de prise de risque inutile. Dans la position assez confortable, assez dominatrice de la Red Bull. Il peut assurer sur un seul train de pneus et ce sera de la gomme rouge son passage en Q2. Celui qui ne veut pas prendre, qui veut garder de la gomme rouge, c'est Pierre Gasly qui est sorti en gomme médium. Il n'est pas le seul. Oui, la gomme médium pour les pilotes de tête sera suffisante pour passer en Q2, mais il ne faut pas se louper. Tout le monde ne la prend pas, hein. Les seuls qui prennent pour l'instant de la gomme médium dès Q1, c'est Pierre Gasly, c'est Yuki Tsunoda, les pilotes Alpha Tauri, et ce sont les pilotes Aston Martin, Sébastien Vettel et Lance Stroll qui vient de boucler un tour. Lance Stroll n'ont pas encore. C'est marrant de voir Linas avec un temps violet. Que les pilotes qui ne l'utilisent pas maintenant veulent la garder LOL, pour Q2 pour tenter le passage en Q3 avec cette gomme jaune. On a vu ce matin Sergio Pérez tester la gomme dure, un assez long moment. Que voulait savoir Red Bull à propos de cette gomme dure qu'ils ont connue en tant que gomme médium le week-end dernier? On va voir s'il était compétitif sur un tour peut-être, mais surprenant de voir ce genre de travail le samedi matin avant la qualification. On rappelle que Pirelli a décalé sa gamme de pneumatiques sur ce deuxième week-end consécutif au Red Bull Ring et que c'est maintenant les 3 pneus les plus tendres de la gamme Pirelli qui sont utilisés contre un cran un peu plus dur le week-end dernier. C'est parti pour le premier tour de qualification de Max Verstappen. Et on entend la foule plus que le moteur de la monoplace. Allez, premier secteur 16.3, c'est déjà assez brillant. C'est mieux que ce qu'il avait fait ce matin, mais on l'a vu dans le premier virage. Il a freiné sur le vibreur à l'extérieur et il a passé le virage à la perfection. Cette Red Bull fend l'air avec son aileron débraqué, l'aileron arrière moins braqué que celui de la Mercedes. Et pourtant, il n'y a pas de perte de grip, pas de perte d'appui aérodynamique dans les courbes rapides, comme ici les virages 6 et 7. Deuxième secteur qui va s'achever entre ces deux virages pour Max Verstappen. 28.5 le deuxième secteur du Néerlandais. La voiture est collée au sol et en plus elle est précise. Et le très rapide dernier secteur avec ces deux virages, le 9 dans lequel il faut respecter les limites de la piste, le 10 auquel il faut consacrer beaucoup d'énergie pour plonger à la corde sans se laisser déborder à l'extérieur. 1.4.249, le premier temps de Max Verstappen et déjà les vivas de la foule en réaction à ce chrono. Et sans prise de risque dans les deux virages rapides. Une 4.2, c'est déjà bien meilleur que son meilleur temps ce matin. Ah bah Max, il est chaud, hein. C'est un beau tour pour Sainz en une 4.5, c'est rapide. On pourrait se poser la question de savoir, Jacques, pourquoi il attaque autant Verstappen. Il se met en condition pour la suite de sa qualif. Peut-être qu'il n'est même pas à l'attaque. J'ai l'impression qu'Hamilton était un peu large là au dernier virage. Alors, une 4.5 pour Hamilton. L'écart de 2 dixièmes et demi est présent. C'était l'écart de la semaine dernière. Et le tour de Gasly ne comptera pas. Il était large. Il le savent, les pilotes. Sur de la gomme médium. Dommage pour Pierre Gasly. Bottas juste derrière son coéquipier pour un demi-dixième. Valtteri Bottas prend la 3e place. Revoyons le passage de Pierre Gasly qui justifie l'annulation de son tour. Ah oui, il a tellement sous-viré au virage 9. Les 4 roues étaient au-delà du vibreur blanc et rouge. Les roues doivent rester en contact avec cette zone blanche et rouge. Au-delà, c'est chrono annulé. C'est ailleurs. Et pour les deux pilotes Aston Martin, la gomme jaune pour l'instant ne suffit pas. Le temps d'Hamilton est conservé. Vous aviez un petit doute, Jacques, il était pour à la limite. Ouais. La direction de course ne nous indique pas d'annulation de son temps, sauf s'ils sont en train de se pencher au millimètre pour savoir s'il y avait éventuellement un souci. Oui, l'angle de la caméra était très loin. Premier secteur dans lequel Lewis Hamilton perd beaucoup, on s'y attendait. C'est la zone la plus sollicitante pour le moteur, même si les deux autres secteurs le sont aussi. Mais c'est là depuis le début du week-end. Oui. Bon, avec le DRS ouvert, de toute façon, l'aileron braqué n'a pas d'une grosse influence.
et c'est pourtant là qu'il en a perdu le plus, ce qui lui vaut de concéder 2 dixièmes et demi. Mais c'est aussi l'endroit du circuit où le virage est un virage en pointe où la voiture doit pivoter très rapidement, elle doit être jetée dans le virage et ça la Mercedes n'y arrive pas, c'est une voiture avec un empattement long, donc tous les autres virages du circuit sont des virages arrondis et là elle est très véloce, mais virage 1 et virage 3 c'est plus compliqué. On a aperçu Verstappen appelé à la pesée FIA, obligation de s'y soustraire au risque d'être pénalisé. Il a de la chance, son garage n'est pas très loin ensuite après cette pesée. Non pas encore de chronomètre, les pilotes Alpine, Alonso et Ocon, avantage à Alonso depuis 15 jours, depuis une grosse semaine sur ce circuit. Et puis je suis surpris par les deux Williams qui ont attendu avant de sortir, donc ils ne se laissent pas beaucoup de marge. Et qui se donnent le plus de chances d'avoir des conditions de piste optimales. Un seul train de gomme. À 8 minutes 25, il aurait encore le temps d'en passer un deuxième. C'est parti pour George Russell. DRS activé. Et plus de 300 km/h au passage de la ligne. Alors, beau tour de Sainz, effectivement. Salutations à l'Emax, c'est le futur champion du monde 2021, je pense aussi, oui. De très beaux temps de la Q1, je trouve. Ouais, en même temps, ils ont des pneus plus tendres que la semaine dernière. Donc, forcément, ceci explique cela. Il faut vraiment que Perez ne rate pas sa qualif pour protéger Max. Ouais, c'est bien le problème de Perez, les qualifs, c'est pas son point fort. Et surtout avec la Red Bull, j'ai l'impression qu'il a du mal à exploiter tout le potentiel de la voiture sur un tour. Mais en course, ça va. Par contre, l'arrière reste collé au sol, alors que ce matin, ça glissait énormément. Et un virage abordé quasiment à 200 km/h. Le deuxième à 220-215 km/h. Bon, faut qu'il se pousse là. La Red Bull n'aurait pas dû rester sur la trajectoire, celle de Perez. Assez déstabilisé la voiture dans les deux derniers virages. Le train arrière qui lâche un peu à la fin du tour, mais c'est reste un bon chrono à moins d'une seconde de Verstappen, bravo. Eh oui, 9 dixièmes de retard seulement pour George Russell. Très jolie performance. Esteban Ocon, 14e au passage de la ligne. Pierre Gasly qui doit effectuer un deuxième tour pour l'instant n'est que 15e. Attention Pierre Gasly. Mais attention Norris, deuxième tour lancé, 16.1 dans le premier secteur, 2 dixièmes d'avance sur Verstappen. Énorme premier secteur de Lando Norris qui fixe un nouveau record. Le voici Lando Norris. 28,6 son deuxième secteur, c'est un dixième de concédé au meilleur deuxième secteur. Pour l'instant je crois qu'il est légèrement devant Verstappen. C'est le deuxième tour sur la même gomme. Oui. Norris qui franchit la ligne avec le deuxième temps. Alonso qui venait de prendre le deuxième temps et troisième. Joli temps, très joli temps de l'Alpine. Daniel Ricciardo lui du retard qui concède toujours beaucoup de temps à son coéquipier. Ah, il est très loin, son coéquipier, il est déjà à une demi-seconde. Pourtant il essaye, il bataille, il est à l'attaque, mais il n'arrive pas à piloter cette monoplace. Le DRS ouvert très tôt à la sortie du dernier virage et ça ne vaut à Ricciardo. La stratégie de prendre les médiums ne fonctionne pas, Gasly P18. Oui, effectivement, ça a pour l'air d'être une réussite. Perez, ça a pour l'air d'être ouf. Ça risque d'être limite. Il devra peut-être mettre un deuxième train de gomme à nouveau, c'est très mauvais ça. Et à moins de 6 minutes de la fin de cette Q1, l'inquiétude pour nos pilotes français. Esteban Ocon 17e, Pierre Gasly 18e qui a d'abord vu son premier tour annulé, son deuxième tour qui n'est pas suffisamment bon. Je pense qu'on va changer de stratégie et faire passer Pierre Gasly en gomme rouge pour cette dernière tentative. Hamilton en amélioration personnelle, 16.3 sur le premier secteur, mais qui ne gagne pas de temps sur le deuxième. Et ça glisse là, le train arrière qui glisse légèrement. Va-t-il à nouveau concéder cette poignée de dixièmes? Son tour a été annulé. C'est un véritable coup dur. Alors, Alex OS, on va t'appeler. Pourquoi pas l'image? Parce que pas les droits. Simplement. Un quatrième temps, il garde cette quatrième place, mais il ne passe ni devant Norris, ni devant Alonso. Alonso a été impressionnant sur ce tour. Mais vous posez plus trop la question, je crois que vous avez compris qu'il n'y avait pas les droits. Donc, c'est bien, c'est bien. Ça commence à rentrer. Bottas, pareil qu'Hamilton, ça n'améliore pas au passage. Eh oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Pour l'instant, se contenter des 4e et 5e positions. Il va falloir remettre des gommes à pas mal de pilotes, possiblement de Giovinazzi à tous ceux qui sont derrière. Ah oui, oui,
ce n'est pas qualifié. Là, donc Pérez va être obligé de remettre un train de gomme. Pierre Gasly, attention à cette situation qu'on n'aime pas voir. 18e, lui qui a tout pour aller chercher une Q3 sous les yeux de Pierre Hamelin. Son ingénieur qui va comme toujours lui passer toutes les consignes, toutes les bonnes informations à la radio. Fernando Alonso, énorme performance du pilote espagnol au volant de l'Alpine qui... Oui, Canal a encore les droits l'année prochaine, effectivement. Oui. De très très belle manière, lui qui avait manqué la première séance d'essai libre hier matin. Et on l'aperçoit, discutant à la radio. Et là, Pérez ne peut pas se louper autant que ça. Il est à 6 dixièmes de son coéquipier. Il était à 6 dixièmes déjà ce matin. Et 6 dixièmes, ça peut vouloir dire de ne pas passer en Q2. La pression va être totale. Il n'y a pas eu de souci de trafic sur les derniers virages sur la première partie de Q1. Reste à savoir sur ces dernières minutes, quand tout le monde va se jeter en piste, comment cela va se passer. Il faudra prendre ses positions et créer ces espaces avant le virage numéro 9. Pas d'inquiétude pour Max Verstappen. Avec le temps référence pour l'instant, les Pays-Bas sont sereins. Pays-Bas, Grande-Bretagne pour l'instant 1-0. Et j'aperçois des tenues dans la foule qui vous iraient à merveille, Jacques Villeneuve. Ah, bah, j'ai la même à la maison. Mettez-la à l'antenne. Faites-nous profiter de votre garde-robe. Pour l'instant, dans la zone rouge, donc Latifi, Ocon et Gasly. Ocon et Gasly devraient être capables d'aller bien plus vite. Oui, il devrait être capable, mais n'oublions pas que la semaine dernière, Esteban Ocon avait déjà échoué à la 17e position. Le voici de retour en piste. Comparaison de passage en courbe au virage numéro 1, c'est un petit peu mieux partout pour Fernando Alonso. C'est un peu plus de vitesse d'entrée, c'est un peu plus de vitesse maintenue dans la courbe, Jacques. Oui, là ce n'est pas que le refroidissement. Et c'est 2 dixièmes surtout. Sur un virage, c'est 2 dixièmes de concédé par Esteban Ocon. It's very gusty, il y a beaucoup de rafales devant, dit Pierre Gasly à la radio. Ouais, certaines voitures sont très sensibles à ces rafales. Les pilotes se font surprendre au moment de freiner, au moment de plonger dans les virages. Il ne reste que 2 minutes, alors certes c'est une piste courte, on l'a dit, 4 km 3, mais on va se retrouver avec beaucoup de pilotes en piste. Ocon a pris les devants, il est le leader de ceux qui viennent de ressortir pour un dernier tour. Et même Sainz a repris la piste, donc tous les pilotes à partir de Sainz, à partir de la 6e place, ont repris la piste. Bottas lui se sent à l'abri, alors qu'il est dans le même chrono que Sainz. On va voir. À 1 minute 30 quasiment de la fin de cette séance. Dernière chance pour Esteban Ocon. Une deuxième élimination consécutive en Q1 serait vraiment douloureuse. Un bon passage de premier virage. Attendons le secteur. Amélioration de son premier secteur, mais c'est en retard pour l'instant sur Stroll. Pour l'instant, il reste dans la zone rouge. Mais Stroll va en plus améliorer. Probablement. Donc on voit que c'est 4e moins rapide que son coéquipier. Ça va être très difficile pour Esteban Ocon. Il va s'arracher dans les 2 derniers secteurs, Esteban, pour essayer d'aller chercher une qualification en Q2. Il améliore son 2e secteur, mais c'est toujours en retard sur le temps de Stroll. Il va falloir un très grand dernier secteur, 2 derniers virages avec une prise de risque maximale. Il n'y a plus grand chose à perdre pour lui. Engagement assez... Bottas c'est toujours incertain son contrat, effectivement. C'est bon, Alonso il revient à un gros niveau. Vous verrez un jour, ce sera sur Amazon Prime qui diffusera les Grands Prix en direct. Ah ça se trouve, ouais. Comme la Ligue 1 d'ailleurs. Peut-être. Ils rachèteront F1. Ça pourrait arriver. D'un côté, ça serait bien parce que ça coûterait moins cher pour s'abonner. À moins qu'ils augmentent le prix du coup. Là, ça commence à mettre Ocon en danger. 14e, Russell 15e. Gasly remonte au 9e rang. Ocon pour l'instant dernier qualifié. Mick Schumacher restera 19e. Les As partiront en dernière ligne demain. Tsunoda 17e qui va peut-être sortir Esteban Ocon. Eh oui, c'est fait, 12e temps pour Tsunoda. Ocon va rester malheureusement un deuxième week-end consécutif dans la Q1.
Raikkonen 14e, le passage de la ligne de Leclerc 11e, George Russell qui va sans doute sortir Raikkonen, non, c'est Latifi pardon qui passe la ligne et voici Russell, Latifi 18e, voilà Russell 12e, c'est Raikkonen qui oui, Raikkonen. Giovinazzi 7e. Ah oui, mais là c'est de pire en pire pour Raikkonen en qualif. Giovinazzi 7e et Raikkonen éliminé. Et ce ne sont que 2 dixièmes. Oui, mais ils font mal ces 2 dixièmes. Raikkonen, oui, ça... Raikkonen, Ocon, Latifi, les mêmes pilotes éliminés déjà en Q1 le week-end dernier, comme Schumacher et Mazepin. On a les 5 mêmes pilotes, pas tout à fait dans le même ordre. Raikkonen a gagné 2 positions par rapport au week-end dernier. Il a échangé sa place avec Latifi. Ocon 17e, comme le week-end dernier ici, très douloureux pour le Français qu'on écoutera bien sûr tout à l'heure en direct au micro de Laurent Dupin en réaction. 9 monoplaces en 2 dixièmes. Ah oui. Incroyable. Extrêmement serré. C'est ainsi. Il va faire mal. Il va faire mal. C'est ainsi qu'on veut voir la Formule 1. Mais c'est vrai qu'avec un petit peu de chauvinisme, on aurait aimé voir Esteban Ocon mieux placé sur cette grille de départ. C'est ainsi. Il faut l'accepter. Il faudra revenir plus fort que jamais au Grand Prix de Grande-Bretagne dans 15 jours. Raikkonen, Ocon, Latifi, Schumacher, Mazepin. Voilà pour les 5 premiers pilotes, Margot, éliminés dans cette première partie des qualifications. Oui, merci messieurs, effectivement, une déconvenue pour Esteban Ocon. Eh ben voilà, Ocon a éliminé. Ricciardo a eu chaud, effectivement. C'est douloureux quand on voit qu'Alonso a réussi à extraire une performance un peu meilleure, en tout cas de sa voiture. Raikko 16, bon bah ça c'est pas étonnant, hein. Encore une fois, Raikkonen qui se prend une branlée par son équipier. Pourtant il y a que 2 dixièmes entre les deux, mais ça suffit pour qu'il y ait 10 places, presque 10 places entre les deux, c'est incroyable. Ah là 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 là. Donc justement, on peut pas se dire, voilà, on va faire la différence là. En fait, on risque surtout de faire des fautes et de perdre du temps plus que de gagner du temps sur cette piste. Et c'est dommage pour et les deux As, évidemment. Ça va être encore un Grand Prix compliqué pour lui. Mais c'est vrai, comme vous l'avez souligné et comme l'ont souligné Jacques et Julien, il y a 9 pilotes qui ont 2 dixièmes. Alors Russell, il a fait combien? Ouais, 3 dixièmes devant. Latifi 12e, c'est bien. Norris 2e, ouais, effectivement, très très bon temps. Il a pas de réussite, il vaut mieux avoir ces 2 dixièmes en plus que les 2 dixièmes en moins qu'il a, mais voilà, aller chercher 2 dixièmes sur cette piste, c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est vraiment difficile, et malheureusement, c'est lui qui les a en moins, et il se retrouve derrière, et bon, voilà, il va se concentrer sur la course, rien n'est perdu, mais bon, c'est un circuit où on peut doubler, hein, il y a 3 zones de DRS, donc voilà, rien n'est fini pour lui. Ah non, ça certainement pas le samedi. Faut qu'il garde le moral. On a encore de très bons espoirs, bien sûr, pour cette journée de dimanche, un Grand Prix, c'est long, bien sûr. Demain dimanche, justement. Raikkonen a toujours été meilleur en course qu'en qualif, ouais, mais ça le pénalise hein, de partir loin, c'est dommage, hein. C'est ça qui est dommage. Leclerc, ouais, Leclerc s'est un peu troué sur son temps. How do you manage to become nearly always friend with your teammates? For me, when I arrive to the team, I always put the team first. As long as it doesn't affect my performance on track, getting on well with a teammate is just going to help. And on top of that, it comes supernatural. It's not something I try to do. Charles is a cool guy. We have very similar interests, very similar things to do outside of racing. And for me, he's a 23-year-old guy with same values than me. We make fun, of each other. We take a piece, I'm going to say. But why I'm not going to get on well with him if I spend with him 200 days a year? Oui, la vision de Carlos Sainz, c'est simple. Pourquoi ne pas s'entendre avec son équipier? Et pourtant, ouais, ils sont à un jour d'intervalle, les deux là. C'est assez marrant. Très sympathique et avenant et bienveillant aussi, certainement, Carlos Sainz. Ce matin, vous avez pu vivre sur les antennes de Canal la première course F3 du week-end. Il y en aura 3, comme vous le savez maintenant. La deuxième sera à vivre à partir de 17h40 sur Canal Plus Sport. Et ce matin, c'est Logan Sargent qui partait depuis la pole position. Victor Martins, le Français, était 3e. La voiture bleue, vous la voyez ici, voiture alpine. Il a pris un très bon envol. Néanmoins, ça s'est un peu moins bien passé dans les tours qui ont suivi. Et puis, c'est un Français, Clément Novalak, qui partait pourtant 7e, qui a réussi à prendre la tête de cette course. Le temps d'arriver à 4 tours de la fin et de se disputer cette position avec Matteo Nannini qui, à l'extérieur du virage 4, a tenté de passer Clément Novalak. Eh bien, ça s'est très mal terminé puisque Novalak a été percuté, est parti dans le bac à gravier et a été contraint à l'abandon, ce qui a fait les affaires du vainqueur, Dennis Auger. C'est aussi lui qui est en tête du championnat du monde. Eh bien, il a conforté cette tête ce matin
Il a terminé premier donc de cette première course. Victor Martins a terminé 4e lui et c'est le seul pilote en F3 à avoir marqué des points à chaque course depuis le début de cette saison, alors qu'Esteban Ocon repart à son garage et sera sans doute au micro de Laurent Dupin dans quelques minutes. Et on va vivre tout de suite la deuxième partie des qualifications avec vous, Julien et Jacques. Et confirmation, Jacques Villeneuve, que si vous voulez installer votre camping-car ou votre caravane, il y a tout ce qu'il faut en camping autour de ce circuit. Ambiance festive garantie et odeur de barbecue délicieuse ce soir pour le dîner, Jacques. Oui, mais les motorhomes ne sont pas orange. Non, on ne peut pas tout mettre en orange non plus. Travail beaucoup plus sérieusement chez Williams. On a vu qu'on se penchait sous la voiture de George Russell. Certainement que les vibreurs, toujours un petit peu agressifs ici, ou si vous êtes agressif avec eux, ils vous le rendent bien, ont sans doute causé quelques dommages au plancher de sa monoplace. Sergio Pérez, alors que chacun essayait de se préparer. Joyeux anniversaire Vettel, chantez avec moi. Non, ça va aller. Sacré Sébastien. Qui se plaint de la manière dont Pérez, peut-être devant lui a pris la place avant le virage 9. Et après ralenti, et ça il ne pouvait pas le faire, donc mais personne avec des pénalités pour l'instant. Le début de cette Q2 maintenant avec de la gomme médium chaussée sur la voiture de Max Verstappen. La stratégie se dévoile avant même le retrait des couvertures chauffantes sur cette monoplace. On va passer par la gomme médium. On supposait que la gomme dure serait peut-être un petit peu trop compliquée à aller chercher pour le passage de Q2 à Q3. En tout cas, gomme médium pour Pérez. Je suis aussi surpris que la gomme médium puisse être utilisée. Le différentiel semblait très gros ce matin. Eh bien, on va voir si c'est un risque, un réel risque, ou si pour les monoplaces comme les Red Bull ou les Mercedes, là peut fonctionner. Oui, la complicité entre Villeneuve et Febro est pas mal. Pérez est le premier sorti très tôt, seul en piste pour l'instant. Pour se donner le temps de repasser en gomme rouge, donc là c'est peut-être pour montrer à Verstappen si c'est possible ou non. Ah, on enverrait en éclaireur Sergio Pérez. Sergio Pérez. La température, c'est le cas de le dire. J'ai même pas vu le temps passer, on est déjà en Q2 là, incroyable. 52 degrés 6 au sol. Et surtout ça passe vite cette qualif. Deux trains de gomme rouge. Oui. Il lui reste ces deux trains de gomme médium. Et ce moteur Honda, lorsqu'il est à bas régime, qui ratatouille sans lui faire offense. Alors, il ne faudrait pas pour Pérez que quelqu'un sorte des stands maintenant, pour lui laisser le champ libre après le virage 1. Voyons ce que Sergio Pérez, qui avait signé une 4-8, pourra faire avec cette gomme médium. C'était un peu large à la sortie du premier virage, donc ce n'était pas peut-être un dixième de perdu là, dans l'accélération aussi. Ça manque de vitesse de pointe. On a eu des voitures tout à l'heure à 318. Oui. Donc c'est vraiment le passage en courbe qui fonctionne bien chez Red Bull, parce que la vitesse de pointe n'est pas géniale. C'est un bon premier secteur, 16.4. Est-ce que je peux afficher les pneus? Oui, je peux faire ça. Alors les pneus ils sont où? Passage propre. Pas sûr que ce soit hyper à jour par contre. Pérez, on vous retrouve Laurent Dupin en compagnie d'Esteban Ocon en direct. Tires. Bon bah voilà. Il n'y a que Pérez en piste de toute façon. Esteban, les semaines se suivent et se ressemblent, vous êtes à nouveau 17ème, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, mais j'ai pas d'explication. Voilà, aujourd'hui pour voilà, le manque de performance, clairement, on se retrouve bien sûr à la même place, ce qui n'est pas là où on veut être. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est continuer de chercher, continuer voilà, le travail qu'on a fait ces 3 derniers jours et essayer de trouver le déficit. En attendant, voilà, on a une course à faire demain, donc on va se concentrer là-dessus. Vous n'êtes pas aidé par les écarts extrêmement réduits. À 3 dixièmes près, vous étiez 7ème. Est-ce que vous savez où ils sont ces dixièmes? Est-ce qu'il y a un endroit particulier où ça pose problème? Le problème, c'est qu'il y a très peu de virages ici, donc 3 dixièmes, c'est beaucoup plus que ce qu'on voit actuellement. Mais c'est clair que oui, le déficit de chrono qu'on voit, il est immense et pour l'instant, voilà, il fait peur. Donc c'est pas la place où on veut être et il faut qu'on trouve, faut qu'on comprenne voilà, ce qui s'est passé, de pourquoi on passe de 5e, 6e en début d'année à si loin sur la grille, voilà, maintenant. Merci.
Merci Laurent Dupin pour cette réaction en direct d'Esteban Ocon à votre micro. Et on a l'information, Jacques Villeneuve, l'éclaireur Pérez a rapporté à l'écurie ce qu'il fallait. Lui, 3e plus vite avec sa gomme jaune qu'avec sa gomme rouge. Une 4,554 pour Sergio Pérez. Qui le mettait 6e tout à l'heure. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt pas mal. Oui. Vous savez, chez Alpine, on a peut-être l'effet Alonso. C'est-à-dire que la voiture commence à être développée et régler pilotage Alonso, progresse pour Alonso et qui la rend inconduisible pour les coéquipiers, comme ça a été le cas tout au long de sa carrière. Vous seriez en train de supposer qu'il commence à faire des dégâts psychologiques chez... Non, je parle de réglage de voiture. Il a un pilotage très personnel. Oui, mais rien n'empêche à Ocon de régler sa voiture différemment. Oui, mais Alonso est un peu plus rapide de cette manière-là. Donc l'équipe va se concentrer sur le réglage qui est rapide. Et oui, il nous a manqué un peu d'aspiration. Il était tout seul en piste, personne ne pouvait l'aider. Gomme jaune. Ah, il y a du monde dans les tribunes, ouais. Gomme jaune sur la voiture de Max Verstappen et sur les deux Mercedes de la gomme jaune également. Ça devrait pouvoir passer en gomme jaune. Le Covid, ils connaissent pas. Hein. Même son chrono actuel pourrait être suffisant. Ça va être. C'est pas tout à fait plein, ils doivent être ou 2 tiers ou 3 quarts, je crois. Gomme jaune également pour les pilotes Ferrari, Carlos Sainz devant Charles Leclerc dans cette voie des stands, gomme rouge pour Pierre Gasly. Allez, ça sort pour tout le monde là, il reste 10 minutes. Oui, ça fait très peur et là, Pérez... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne évidemment. Ceux qui viennent de rejoindre, et mettre un pouce bleu, évidemment aussi. Sans pénaliser dans les virages. Verstappen qui va tout de suite, Jacques, se défaire de Pierre Gasly. Oui, vous disiez Jacques. C'est de ça dont parlait Pérez, j'imagine. La Ferrari ne veut pas laisser... Si. Verstappen, lui, par contre... Offensif sur son tour de sortie. Il ne veut pas de trafic, il veut bien chauffer sa gomme, il va être tout seul. Ouais, il a Giovinazzi devant lui assez loin, Max Verstappen. Effectivement, il ne veut pas prendre le risque d'une éventuelle pénalité. Comme tour de sortie. Je coupe 2 secondes l'image, je remets ça dans quelques instants. Je fais un truc sur mon ordi. On peut se permettre d'aller un petit peu plus, et c'est ce que fait aussi Valtteri Bottas qui essaye de trouver vite l'ouverture sur les Ferrari. La Ferrari qui bloque. Sainz lui fait comprendre que non, il va attendre maintenant. Voilà, les écarts se créent au plus tard. Virage 7, sortie du virage 8, cette longue courbe à droite. Et Bottas, il n'aura pas eu la place pour le faire. Et il va respecter maintenant les distances. Hamilton lancé sur son chrono gomme médium. Allez, ça ralentit juste avant le virage. 16-4 pour Hamilton dans le premier secteur. Nouvelle référence. Semblable au temps de Pérez. Verstappen va arriver à la fin de ce premier secteur. En 16.3, nouveau record de premier secteur pour Max Verstappen. Ouais, moins rapide que tout à l'heure, mais c'est pas mal. Alors, on suit Hamilton sur le grand écran. Verstappen en vignette à gauche de votre écran. Deuxième secteur pour Hamilton en 28.5. Donc moins rapide que Verstappen. Et beaucoup de trafic. Pérez, oui. Tsunoda, Alonso. Oh, c'était à la limite là. Il ne restait pas grand chose sur le vibreur. Hamilton, 1.4.554, pardon, 554 c'était pour Pérez. 1.4.501, c'est 4 millièmes de mieux que son tour de Q1. 5 millièmes. Ah oui, là il fait 506, ça fait ça. Et meilleur temps pour Max Verstappen, 1.4.208. Et la foule qui réagit. Ah, Sainz, non, oui, Sainz était large. Ouais, mais peut-être encore en contact avec le vibreur. Et à nouveau. Alors Verstappen 0.42. Pour Bottas, c'est limite. Parce que c'est l'angle de la caméra qui. Oui, qui donne aussi peut-être cette impression. Bottas 4ème en 1.4.6. Il a fait un temps canon, Pérez finalement. Il a fait un très bon temps qui lui vaut la 3ème place, sans aspiration. Arrive Pierre Gasly sur cette ligne d'arrivée avec un 4ème temps devant Bottas, le Français devant la Mercedes du Finlandais. Et George Russell, et s'il qualifiait lui-même sans pénalité des autres sa voiture dans le top 10, pour l'instant c'est le 7ème temps. Vettel 2ème, 1.4.493, Sébastien Vettel. Gomme rouge, oui, pour Sébastien Vettel. Gomme rouge aussi pour Vettel, attention.
Et Norris devant. Les autres sont en médium, à part Stroll et Gasly du coup. Tour sur sa gomme. Norris sur la gomme médium, deuxième. Qu'est-ce qu'elle marche bien cette McLaren aussi. Perez deuxième tour sur la gomme. Ça, Ouais, ils ont fait le même temps, Perez et Norris. Pour la course demain, mais il se met peut-être à l'abri avec exactement le même chrono que Norris, mais réalisé juste après le Britannique. Il a récupéré 2 places. Presque 3 pour un millième. Le mieux classé des pilotes en gomme rouge, c'est Sébastien Vettel. 4e temps pour l'Allemand. Il se ferait un très beau cadeau en passant en Q3 le jour de ses 34 ans. Et là, plusieurs pilotes en gomme jaune vont passer la gomme rouge et ça va tout chambouler. Pour l'instant, seulement Verstappen est à l'abri du passage avec la gomme jaune. Et l'écart, une fois de plus, important entre la Red Bull et la Mercedes, oui. Et je n'avais pas vu que Norris était en gomme jaune. Ah oui, je l'ai dit, gomme jaune. Oui, mais vous n'écoutez pas, je le sais. Vous n'avez pas enregistré. C'est rentré et ressorti. En gomme jaune, absolument. La gomme médium pour Norris, là qui s'offre une belle fenêtre stratégique. S'il peut partir demain en gomme médium, rester au contact si possible, au moins dans les premiers instants de course avec les leaders. Il sait qu'après, les écarts sont impressionnants. Sorry guys, was that too fast? It's on the faster side at the minute, but that's a good problem to have. Est-ce que c'était trop rapide, dit George Russell. Alors c'est un bon problème à avoir, lui dit son mais ça veut dire partir sans le choix de gomme. Oui. Il veut être 11e, non pas 9e et 10e. C'est le risque et c'est la règle qui impose cela. S'il est dans les 10, il devra partir avec ce train de gomme rouge. Et à nouveau au combat avec Bottas. Les deux pilotes se tiennent à moins de 2 centièmes. Oui. Sauf que l'un pilote une Mercedes et l'autre une Williams. À moteur Mercedes. À moteur Mercedes. Moins de 5 minutes maintenant. Pour l'instant seraient éliminés les pilotes Ferrari. Sainz et Leclerc. Alonso à la 13e position. Ricciardo très loin 14e et Giovinazzi 15e. Ouais, Alonso ça s'est bien moins passé cette fois-ci. 4 dixièmes en rapide que ce qu'il avait effectué avant. Ah oui. Est-ce qu'on va renvoyer Perez en gomme jaune sur un deuxième train? Putain, Ricciardo est... Norris est 2e, Ricciardo est 14e. Cherchez l'erreur, cherchez l'erreur. Il n'y a que Perez qui a vraiment amélioré son chrono de la gomme rouge à la gomme jaune. Donc il s'était complètement loupé en gomme rouge. Ou alors il ne l'aime pas du tout, cette gomme rouge. Oui. Et l'écart, de 4 dixièmes, plus de 4 dixièmes entre Norris et Ricciardo, qui perd beaucoup sur le deuxième secteur. Ce virage 4 est peut-être le problème majeur de Ricciardo sur ce tracé. Hamilton 5e, nul. Non, je rigole. Il y a les virages 4, 5 et 6. Et le virage 3 oui, absolument, le virage 3 également, puisque le secteur 1 s'arrête juste avant le freinage du virage numéro 3. 3, 4, 6, 7, ça fait 4 virages. Sachant que le 5 n'en est pas vraiment un. Oui, il a juste un chiffre. Voire pas vraiment un. Oui. Pas vraiment un. Absolument. Travaillons nos liaisons. La liaison au sol, c'est ce que doit travailler maintenant Yuki Tsunoda pour essayer de rester dans ce top 10. Il est 10e. Pierre Gasly pour l'instant au 7e rang. L'un et l'autre seraient qualifiés, mais les tentatives vont se multiplier dans les dernières minutes de cette séance, avec toujours cet asphalte surchauffé à 52 degrés. C'est peut-être pour ça que la gomme jaune fonctionne aussi bien. Verstappen plus vite avec sa gomme jaune qu'avec sa gomme rouge aussi. Est-ce qu'il se qualifierait Q3 avec de la gomme jaune? On parle de 4 centièmes de seconde là, donc non, je ne crois pas. Sortie des box maintenant pour l'Alpine de Fernando Alonso, suivi par Yuki Tsunoda. Oui, gomme rouge. Tsunoda en gomme jaune, rouge. Gomme rouge pour Tsunoda. Oui. Blouge. Pour l'instant, que de la gomme rouge et la Ferrari en gomme jaune à nouveau. Gomme jaune, oui, absolument pour Charles Leclerc. Également de la gomme jaune pour Carlos Sainz. Il aurait jamais dû quitter Red Bull, je sais pas. C'est dur à dire. Il aurait été le valet de Verstappen, donc. Est-ce que ça valait le coup de rester chez Red Bull? Je sais pas. Bonne question. Il aurait pas dû quitter Renault, peut-être, au final. Même si là, bon, l'Alpine semble en difficulté, mais. Au moins par rapport à son équipier, il aurait peut-être pas été en galère, tu vois. Que là, c'est un peu dur pour lui. Après, il va peut-être améliorer.
Ah, mais le pire en plus, c'est qu'il est en soft, en rouge. Et Norris il est en médium quoi. Alors qu'il lui met 5 dixièmes. Oh la vache. Ça fait mal quand même. J'espère vraiment qu'il va améliorer parce que là... Nouvelle onomatopée. Oui, Perez en doit tendre sur la piste. Et il est loin, donc on va lui dire à la radio s'il terminait son tour ou non. Allez, Fernando Alonso, à qui il manque un peu moins de 2 dixièmes pour l'instant sur le temps de Tsunoda pour une éventuelle qualification Q3. Mais la veut-il vraiment, cette qualification Q3? Oui, pour l'ego, c'est très bien, ça fait plaisir toujours. Ouais, ça se passe bien, derrière n'a pas glissé. En retard de 28 millième. Oui. Il est un peu large, mais très bonne accélération, donc ce n'est pas très pénalisant. Il améliore son secret de vibreur, salut à toi. Giovinazzi en 16.5 derrière lui. Et Tsunoda en 16.3. Pour l'instant, Tsunoda garde l'avantage sur ses poursuivants. Aussi, là, donc oui. Tsunoda a toujours été très rapide dans le premier secteur. C'est vrai. Fin du deuxième secteur, ça s'ouvre encore pour Fernando Alonso. Mais il a de l'avance maintenant sur le chrono de Tsunoda. 2 dixièmes de mieux. Et 2 dixièmes de mieux, ça le met au niveau de Vettel, Perez et Norris. Donc fallait faire ressortir tout le monde. Oh, le monde sur la trajectoire. Eh non, fallait qu'il se pousse devant. Il vient ça sent la pena. Vettel, le temps de Fernando Alonso. Eh oui, il lui a ruiné son tour. Oh, il est vénère Alonso. Ah là là, terrible. Il s'est fait ralentir aussi, mais non, là il y aura une grosse pénalité. Bon bah Alonso rate la Q3 à cause de Vettel. Voilà. Avec un 5e temps, 9e Charles Leclerc, 10e pour l'instant Bottas. Aïe. Quel enfer. Qui restera 14e. Verstappen qui a amélioré en 1.39, le premier sous la minute 4. Ah, et 1.039, ça y est, ça commence en 1.03. Bon, il va mettre une branlée à tout le monde, Verstappen, c'est clair et net. C'est terrible. Hein. Il est intuable. Franchement, il est imbattable. Rien ne peut l'arrêter, Verstappen, hein, vraiment. Et Russell en Q3. Oh, le monstre. Oh, Russell, bravo. En médium en plus. Il se qualifie en médium. Oh là là, bravo. Franchement là. Vraiment là. 6 millièmes de seconde. Ouais, mais attendons, peut-être que Vettel sera pénalisé et Sainz repasserait 10. Il faudrait qu'il soit pénalisé tout de suite. Ouais, mais là c'était tellement clair que de toute façon il sera pénalisé. Alors, énorme performance de Williams et de Russell. Alors c'est la pire des positions pour l'instant parce que 10e ça ne donne pas le choix de pneus pour demain, mais qu'importe, on a envie de dire que c'est beau. Oui, et il n'ira pas mieux que 10e de toute façon. Enquête, logique, enquête ouverte, mais ce serait... Vraiment là, franchement, Russell respect. Hein. Ouais, Toto, hein, franchement, 2000 Mercedes, ce mec-là, hein, vraiment. De Monza 2018, la dernière Q3 d'une Williams, c'était Lance Stroll qui était parvenu. Et pour 6 millièmes. Eh oui, vous l'avez dit vous-même, Jacques, tout allait compter pour le passage en Q3. Il y a des déçus. Les premiers déçus, c'est forcément les pilotes Ferrari, Sainz et Leclerc. Et Alonso. Et j'y allais y venir. Daniel Ricciardo 13e lorsque Norris est 5e. Alonso, quelle énorme déception parce qu'il était plutôt bien parti et il est 14e devant Antonio Giovinazzi. Mais là, les deux Ferrari battus par George Russell, ouïe, ça c'est douloureux. P11. Aïe, mêlé. Eh oui, c'est passé juste, mais du mauvais côté. Et l'information que je vous ai pas précisée, Jacques, George Russell, il passe en médium. Il est passé en médium, bien sûr qu'il est passé en médium. Il est passé en médium, là où Sainz et Leclerc. Et oui, tu l'avais pas vu, Julien, encore. Et oui, il est passé en médium. Mais avec la gomme médium pour le départ. Et on revoit que ça vous pouvait être dangereux. Ah, mais franchement, Vettel, il a fait de la merde là. On fait. Regardez.
il y avait Perez. Eh oui. Alors, c'est quoi ce bordel, hein? C'est le mot d'Alonso. Ah oui, il est navré, Sébastien Vettel, mais le mal est fait. Navré. Bon, pénalité hein, pour Vettel du coup. C'est terminado. Il est absolument désolé. Ouais, et puis il ne tente même pas son tour. Il avait Perez devant lui. Ouais, le duel Vettel-Alonso, on se souvient, dans les années 2010. Et là, c'est pour la Q3 quoi. Le temps change. Ah oui, il est fou de rage, Fernando Alonso. Ah oui, il passait. Bah ouais, tu m'étonnes qu'il est fou là. Et ça ne passe pas pour lui. Sainz et Leclerc resteront donc aux portes de la Q3, 11e et 12e. Daniel Ricciardo, 13e. Et du coup, ouais, Ferrari, c'est assez étonnant parce qu'ils étaient quand même. Ils étaient moins mieux que ça quand même le week-end dernier, il me semble. Merci messieurs, vous comprenez la rage, Paul? Ok, attendez, je dis peut-être une connerie là. Ils ont fait quoi en qualif la semaine dernière? De passer en Q3, il est complètement ruiné par Vettel. Ah, Vettel, franchement, Vettel. De vitesse entre les deux autos, donc je pense qu'il y a le mélange des deux, le tour raté plus le danger qu'il vient de subir. Oui, c'est énorme, hein. On revoit l'image là, c'est conséquent le ralentissement. Ouais, Charles il avait fait 7ème la semaine dernière. Sainz il avait fait 12ème. Bon, pour le coup, c'est la même chose quasiment pour Sainz. C'est un peu Leclerc qui s'est trouvé là, je sais pas trop ce qu'il a fait. À quoi il pensait à ce moment-là. Étonnant. C'est heureusement. Ce n'est qu'un problème de... Il va sûrement se prendre 3 places Vettel, hein. Voire peut-être 5. Je dirais que c'est 3 places. En général, quand tu gênes un pilote en qualif, c'est 3 places. Tsunoda il s'était pris 3 places pour avoir gêné Bottas, donc... Vraiment un minimum de temps autour pour empêcher les pilotes de... À mon avis, ce sera 3 places, donc voilà, il partira 10ème, je pense, s'il fait 7ème. S'il fait 7ème, forcément. Gasly 4ème, en tout cas, c'est bien aussi. Mais il était en pneu rouge, attention. Ça sera soit 3, soit 5 places, a priori. Donc voilà. Être sûr de ne pas gêner, surtout les pilotes dans un tour rapide, ce qui s'est passé à cet instant. Mick Schumacher a été éliminé en première partie des qualifications. Il était au micro de Laurent Dupin il y a quelques instants. Mick, êtes-vous satisfait de votre séance de qualification? Vous êtes à moins de 2 dixièmes de Latifi. Oui, globalement, on était plus proche que la semaine dernière. Les runs en qualification étaient beaucoup plus propres. Plus structuré de mon côté, donc j'en suis très heureux. Heureux du travail réalisé par l'équipe et moi-même, c'est très positif. On a fait un pas en avant sur les voitures qui nous devancent. Et espérons que le rythme de course sera également meilleur que la semaine dernière. Mick Schumacher qui avait répondu en français, on y avait cru jeudi qu'il pourrait peut-être continuer à répondre en français, mais non, il répond en anglais, c'est ce qu'on l'oblige à faire, le pilote allemand de chez Haas. Cette semaine a été déterminé, enfin a remporté, un lauréat a remporté le volant Field Racing. Ça a été créé par Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié, ça vise à détecter évidemment les talents, on en a parlé pas mal de temps, mais on va retrouver Charles Leclerc à votre micro, Laurent, en direct. Charles Leclerc. Merci Charles de venir si vite à notre micro. Les deux Ferrari éliminés en Q2. La semaine dernière, c'était déjà le cas pour Sainz, mais vous aviez réussi à passer. Que s'est-il passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a manqué? Aujourd'hui, on voulait se qualifier sur les médiums, même si ça voulait dire qu'on ne passerait pas en Q2, donc en Q3. Donc on s'y attendait un petit peu. Après, réellement, se faire éliminer par une Williams qui, elle, par contre, passe en médium, c'est un petit peu décevant. C'est un peu humiliant même, je dirais. On s'attendait plus ou moins de ne pas passer en médium si tout le monde mettait les softs, mais on ne s'attendait pas à pas passer en Q3 derrière une Williams qui elle a mis les médiums. Oui, parce que du coup, d'un point de vue stratégique, beaucoup de voitures devant vous partiront aussi avec les médiums. Est-ce que vous allez pas tenter les durs du coup pour remonter? Très honnêtement, je ne sais pas encore. Il va falloir qu'on discute avec le team pour voir ce qui est possible, quelle est la meilleure solution et la meilleure stratégie à faire pour demain. Merci. Merci Laurent, merci à Charles Leclerc. Déconvenu pour les pilotes Ferrari, certes surpris de ce passage en troisième partie des qualifications de la Williams en pneu médium. On va tout de suite vivre la troisième partie des qualifications avec vous, messieurs, et puis on reparlera du pour Leclerc. Un reportage qui sera consacré à ce nouveau détecteur de talent demain dans l'émission La Grille. On vit la troisième partie des qualifications avec vous.
Et 2 millièmes de seconde, Jacques Villeneuve, c'est ce qui a séparé le lauréat du volant Field Racing cette année de son dauphin sur 3 tours, la moyenne de 3 tours. Et ben 2 millièmes, c'est aussi ce qui peut coûter un passage ou non d'une session à l'autre. Incroyable qualification de George Russell au volant de sa Williams. On en connaît un qui est certainement très heureux, comme tout le reste de l'équipe. C'est François-Xavier Demaison, le directeur technique de l'écurie Williams, qui suit grâce à Canal+ et à distance tout le travail de son écurie et qui doit se réjouir de voir cette incroyable performance. Elle tombe aussi à un moment un peu stratégique pour la carrière de George Russell, cette qualification en Q3. C'est impressionnant, c'était de la gomme médium, donc identique à Bottas, et il n'est qu'à 2 dixièmes de Bottas qui lui est dans une Mercedes. Alors là il a trouvé le réglage parfait, clairement, et il a su exploiter cette gomme neuve, et ça c'était un vrai tour de qualification. Et place maintenant à cette nouvelle chasse à la pole position. Elle va débuter pour les pilotes Red Bull, pour les pilotes Mercedes, pour les pilotes Alpha Tauri, Gasly et Tsunoda sont qualifiés. Pour Sébastien Vettel, sous enquête des commissaires, et pour George Russell, pour également Lance Stroll, les 2 Aston Martin qualifiés. Et on est en train d'ajuster un petit peu, de poncer, de placer des petites bandes adhésives pour essayer de lisser le dessous de l'aileron de la Williams. Peut-être qu'il y a quelques petites craques à force de frotter sur les vibreurs, mais vous parliez de Vettel, on a vu des pénalités pour bien moins. Là, en plus, c'était dangereux, donc la pénalité sera grosse. Il risque d'avoir une pénalité assez lourde. Ça fait plus d'un an qu'Alonso dit que Russell impressionne. Bah ouais, il a raison. Quoi qu'il arrive, même si les records sont dépassés, des pilotes comme Michael Schumacher et Senna, ça t'a corrigé, ça t'a mis Senna du coup, comme le Senna des gouvernements, là, resteront gravés dans les mémoires. Ah oui, bah oui, après, c'est sûr, on les oublie pas. La Q3 a déjà commencé là, il reste 10 minutes. Bon bah il n'y aura pas de suspense pour la poule les gars, hein. Ça sera Verstappen, donc à partir de voilà. 17h40 sur Canal+ Sport, la deuxième course du jour de F3. Ouais, à l'envers elle serait pas mal la piste, j'avoue. Ça pourrait être sympa. Sébastien Vettel qui alors on rappelle la poule de la semaine dernière, c'est Verstappen, donc 0,38. Donc là, clairement, on va aller plus vite, je pense. Très dommage. Normal, en même temps, les pneus sont plus tendres. Oh oui, bah oui, Hamilton également, il restera dans les mémoires. On les oublie pas, tous ces grands champions. Et Hamilton, hein, qui restera jusqu'à fin 2023, on le rappelle. C'est officiel maintenant. Niki Lauda qui détient le plus de pole position avec René Arnoux et Lewis Hamilton. Le circuit qui était bien plus rapide à l'époque. Et Valtteri Bottas également. 3 pole positions pour ces différents pilotes. Pas également Nelson Piquet. 3 pole positions aussi. Le problème pour Mercedes, c'est que si tu mets Russell en deuxième paquet, Hamilton perdrait peut-être sa superbe. Ouais, mais bon, il a re-signé Hamilton, donc au pire, bah voilà, mais c'est à lui de se frotter à une nouvelle génération aussi. Je pense que d'être comme ça, avec un équipier un peu trop... pas assez bon, ça le met pas trop en valeur non plus. Il faudrait vraiment qu'il y ait un cadeau à côté de lui pour vraiment qu'il y ait un duel de fou chez Mercedes. Ce serait beau. Après, est-ce qu'il voudra? Oui, effectivement, on peut se demander. Mais Russell, franchement, là, Q3 avec une Williams, et en plus en médium, c'est monstrueux, vraiment. La mode, sa photo sur Insta avec sa bouche violette. Ah, attends, je vois pas de quoi tu parles. Instagram, je vais aller voir. Moi j'aime bien le violet, donc voyons un peu. Non, moi ce que j'aimais pas, c'est ces bottes vertes, la dégueulasse là. J'avais fait une vidéo sur la chaîne d'ailleurs. Ah oui, sa blouse. D'accord. J'avais mal lu. Oui, effectivement. J'avoue que c'est pas ouf. J'aime bien la couleur, mais la blouse... Bon, on écoute Sainz. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une piste qui ne convient pas à notre voiture en mode qualif, et il faudra revenir en mode course demain. Ah oui, ça pour pas lui convenir, il lui convient pas. La piste bah, ils avaient fait une bonne course la semaine dernière, Ferrari, donc je pense que ça peut le faire. Pour tout le monde, pour tous ceux qui restent, en tout cas les 10 pilotes restants.
Et il attaque très fort sur le passage du premier virage et du premier vibreur. Max Verstappen. Pour l'instant, le record du premier secteur, c'est Norris sur ce tour-ci et battu par Verstappen. Mais à peine. 16-2, les chronos tombent encore. 16-2 aussi pour Perez, ça y est, il a trouvé le rythme. En tout cas sur le premier secteur, 28-4 pour Norris dans le deuxième secteur, 28-3 pour Hamilton. Norris qui fixe un premier temps en 1.3.9. Très très beau. Magnifique. Il est le deuxième à le réaliser aujourd'hui. Et record du dernier secteur. Verstappen et Norris les seuls à être passés sous la minute 4 depuis le début de ce week-end. Norris 0.39. Waouh. Norris en 1.4.0. Je pense Ferrari, ils vont voir Leclerc, Sainz, ils vont dire Leclerr. Dis, tu fais quoi à ce moment-là dans le virage 10. Et sur la ligne, le meilleur temps pour lui, 1.3.720. Ouais, c'est ça. 0.37, la foule en liesse, la marée orange. Bon, le temps de la semaine dernière est déjà battu. Hein. C'est pas étonnant. Et Perez a une demi-seconde de son coéquipier, il ne l'aime pas cette gomme rouge. Ça coûte très cher aujourd'hui. Bottas se positionne au 4e rang devant Perez, donc 6e Gasly. Ouais, c'est sûr que c'est un look atypique, oui. Le week-end dernier, Vettel 7e, Tsunoda 8e, Stroll et Russell. Stroll avec un chrono en 1.5. Il n'y a pas encore de chrono pour Norris, c'est un bon, très très bon aussi. Allez, retour au stand pour Lando Norris. Il va avoir du mal à battre son propre chrono parce que c'est un très grand tour d'être devant les deux Mercedes, c'est impressionnant. Et la piste qui perd quand même un petit peu en température, on est redescendu d'1,5 degré à peu près. Est-ce qu'une piste un tout petit peu moins chaude peut aider les pilotes à aller encore un peu plus vite, Jacques? Certaines monoplaces, celles qui souffraient un peu de température, oui. Red Bull, non. Pas de chrono pour George Russell, il ne fera qu'une tentative dans les derniers instants. Ouais, il va faire qu'une tentative, Russell. Ouais, il ne reste plus qu'un train de gomme rouge. Et Hamilton qui se dit, il faut en plus que je gère Lando Norris maintenant. Pourvu que Russell n'ait pas de problème technique demain pendant la course. Du mal à imaginer une voiture pour aller chercher Verstappen là. Il a quand même une belle avance. Oui, l'avance, vous la mesurez ici. 1.3.720 pour Max Verstappen, 1.4.0 pour Lewis Hamilton. Il y a 3 dixièmes entre les deux pilotes. 294 millièmes exactement, oui. Absolument, aller chercher les deux Mercedes. C'est son job. Ah oui. Clairement, mais quand on sait que Red Bull a plus confiance sur son rythme de course que sur son rythme de qualif, ça laisse quand même présager à la régulière de quelque chose d'assez solide pour Red Bull demain, en tout cas pour son pilote vedette Max Verstappen. Ouais, mais ça c'est se rendre la vie compliquée, Perez, de partir à chaque fois quelques positions derrière. Le temps de Perez en 1.4.2, 2 dixièmes, quasiment 3 dixièmes de mieux que Pierre Gasly. Et peut-être dans moins de 4 minutes pour tout le peuple néerlandais et les supporters en tout cas. Ouais, il faudrait que Hamilton batte Norris quand même, ce serait la moindre des choses. Hamilton il avait fait combien la semaine dernière? Il avait fait 0.4, 0.67. Il a amélioré de 50 millièmes. Ok quoi. Consécutif sur ce circuit, une 3e d'affilée. Je pense qu'il peut améliorer un peu quand même. Attendons. Les choses se présentent bien. Il peut passer en 0.3 je pense Hamilton quand même. Ouais, si, en 0.39 je pense. Au moins. Et Bottas avait fait... Ah oui, 0.35, mais oui, il avait été pénalisé, c'est vrai. Et là, il a fait 0.4, 0.49. C'est très serré entre les deux, quand même. Perez, il avait fait 0.41. Et là, 0.42. Ouais. Un petit peu moins bien pour Sergio. Pierre Gasly, par contre, il est quasiment 3 dixièmes moins vite que son tour qualif la semaine dernière. Concentrera pas sur Ricciardo. Il a dû revendre son coup de volant durant l'hiver. Et oui, il a revendu son talent, Daniel. C'est vrai que c'est gênant. Et se mettre à l'abri de Norris. Et se mettre à l'abri de Lando Norris. Est-ce que Norris peut signer? Alors, Russell, il vient de sortir là. Un tour foudroyant. Des conditions exceptionnelles, mais pourquoi pas? En attendant que chacun prépare son dernier tour, je vous propose d'écouter Fernando Alonso qui doit arriver à votre micro, Laurent Dupin. Ah, Fernando du buzz.
Allez, vas-y, gueule, Fernando. Fernando, c'est dommage, c'est une grosse colère pour vous, une grosse déception. Comment vous vous sentez maintenant? Oui, extrêmement déçu. C'était terrible pour nous parce qu'on était très rapide aujourd'hui. C'était la meilleure de toute la saison, de toutes nos qualifications. Et on perd une grande opportunité à cause du trafic. C'était un bazar pas possible ce dernier virage. Ces derniers virages, c'est dur de ne pas pouvoir maximiser le potentiel maximum de notre voiture. On aurait peut-être été 5e et 6e en Q3. Donc c'est un Grand Prix différent que de démarrer 5e ou 6e ou de partir là où je vais partir. On n'a pas été autorisé aujourd'hui à finir notre tour. Y a-t-il quelque chose à sortir de positif? Vous n'allez pas partir à pneu tendre? Oui, probablement. Mais peut-être que notre choix de pneus aurait pu être basé sur nos performances en qualification. J'avais gardé des pneus de 2 trains, de pneus neufs en qualif pour Q3. Et on avait vraiment misé sur le samedi. Donc c'est une double pénalité pour nous. Il n'y a plus grand chose que l'on puisse faire, plus rien que l'on puisse faire. Et ce sera un week-end difficile à digérer. Ouais, l'énorme déception d'Alonso qui misait beaucoup en stratégie sur cette qualification. La déception pour Fernando. Et on comprend. Et Norris qui le suit en embuscade. Bah ça serait bien que McLaren soit un candidat au titre, hein, carrément. Regardez les pilotes qui sont au ralenti à l'entrée du ça serait vraiment cool. 16,2, 2 millièmes de moins que son meilleur temps et c'est battu par Norris. 16,1. Norris allez Lando. De près d'un dixième sur le temps de Max Verstappen. Il est en avance Lando pour l'instant. Hein. Allez, allez, on le soutient, on le soutient. On va suivre son tour avec intérêt. Et Verstappen il améliore pas pour l'instant. Hein. Oh, il est 0,11 11 millièmes de retard. Oh putain. Allez Lando. Vas-y. Accélère. Tu rates pas au dernier virage. Le track limite. Attention. Ah putain, il améliore pas de 48 millièmes. Oh les boules. Oh non, dommage. Il y a Hamilton qui arrive. Ouais, mais Hamilton c'est pareil, il n'y arrive pas là. Et non, bah non, elle n'est pas pole de Lando du coup. Et Hamilton, 0,3. Oh là là, putain, quelle catastrophe. C'est une catastrophe. Oh là là, mais c'est une catastrophe cette Mercedes. Elle avance pas la voiture. Elle est nulle. Oh là là, mais Mercedes. Oh, c'est un drame absolu hein, ce qui se passe pour Mercedes. Derrière une McLaren, la pole position de Max Verstappen aujourd'hui. 14e pole position en carrière, la 3e consécutive cette saison. Il partira avec à ses côtés en première ligne Lando Norris, Jacques Villeneuve. Incroyable, 4 centièmes, c'est fou. 5 centièmes, il pouvait aller la chercher cette pole. C'est sa plus grande performance en qualification à ce jour pour 48 millièmes de seconde. Il échoue, mais peut-on parler... D'ailleurs oui, pourquoi c'est marqué 48 millièmes alors qu'il a fait... C'est bizarre ce bug là. Heureusement pour Perez, il y a cette dernière tentative qui le place à la 3e position devant Hamilton et Bottas. Attendez, merde, j'ai loupé le best lap. 6e, même position qu'au départ le week-end dernier devant Tsunoda. Ah oui, non, 720. Oui, non, non, c'est bien ça, oui. 720 pour Verstappen, 768 pour Norris. Et Lance Stroll 10e. Russell devant Stroll, j'avais pas percuté. Non, j'ai pas vu la vidéo. George Russell devant Lance Stroll 9e et peut-être partira-t-il même 8e si Vettel est pénalisé. Très grande qualification. Bon, Vettel du coup il part 8ème. Oh, mais Russell 9ème. Il a battu Stroll quoi. Bon, bah je pense que Russell va partir 8ème demain du coup. Mais pour moi, le pilote de la qualification, c'est Norris. Ah, c'est Norris, oui. C'est sans doute le pilote de cette séance de qualification. Ouais, Norris aussi, ouais. Vraiment, il a failli choper la pole. Hein. C'était pas loin. Hein. Ah, c'est dommage qu'il soit pas en pole, putain, pour 50 millièmes, quoi. À peine. Séance de qualification.
Lando Norris. Oh la catastrophe Mercedes. Oh, je suis dépité. Franchement là. Puisque 48 millièmes de seconde, ce sont quelques mètres seulement sur la ligne d'arrivée, mais c'est quand même phénoménal. Aïe aïe aïe. Quelques centimètres. Ah, Hamilton il est dépité aussi je crois. Hein. La longue attente d'Hamilton dans son cockpit. Ouais, 4ème, derrière Perez, derrière Norris, c'est dur. Ouais bah c'est fini pour le titre. Je ne sais pas s'il Et il y a pas d'autre mot hein, de toute façon. Ingénieur ou s'il prend simplement le temps de digérer. Ah, il dévore tout là en ce moment, Max Verstappen. C'est peut-être la chance de sa vie de devenir champion du monde cette saison. Ouais, mais je crois qu'il n'a pas encore vu les chronos de Norris et il y aura un petit moment de surprise. La foule qui manifeste évidemment son enthousiasme, sa joie, mais c'est demain que ça va compter. C'est le Grand Prix qui va compter cette première ligne exceptionnelle demain. Et on n'attendait pas une équipe venir semer la pagaille entre les Red Bull et les Mercedes cette saison. On aurait peut-être pu imaginer Ferrari, équipe constructeur, on n'attendait pas McLaren à ce niveau. Verstappen, Mercedes. Norris, Perez, Hamilton, ouais. tous ces pilotes partiront. Mercedes, le titre vient de s'évaporer là pour ses qualifs. Je pense que la course ça sera pas mieux honnêtement. Perez restera devant. Alors sûrement ils battront Norris mais. Avant, écoutons Max Verstappen, le poleman du jour. Allez on écoute Max. Parlez-nous de ce tour. Je pense que notre Q3 était plutôt mauvaise. Quoi? Je suis heureux d'être premier, mais pas heureux de la manière dont on l'a fait. Mais bien sûr, être 2 fois en pole position ici, c'est très bien. On verra où on peut terminer demain. Vous brillez ces dernières courses, vous êtes en tête des championnats. C'est quelque chose à laquelle vous allez penser demain en termes de stratégie? Bien sûr, on a des pneus plus tendres que le week-end dernier, donc il va falloir les gérer en course demain. Mais une fois que l'on a dit ça, je vais me concentrer sur ma propre course et essayer de la gagner. Ce n'est jamais quelque chose de facile et de linéaire à réaliser. Pas satisfait, Verstappen. Non. Autre ambiance, hein, au moment d'arrivée de Lando Norris. Ah, Norris. Tout le monde crie pour vous, vous félicite. Non, Jonas, non. Je fais un peu ce que je veux en fait. Comment vous sentez-vous? C'est incroyable, c'était génial. Je pense qu'après la dernière course, je voulais passer encore un cap ici et je l'ai fait. C'est agréable. Ça me met dans une belle position. C'est sans doute l'un de mes plus beaux tours. C'était une bonne sensation, mais c'est juste génial de pouvoir partager ça avec vous aussi. Ouais, merci à tout le monde. Tous les gens en orange ici soutiennent McLaren, mais pas Max. Non, ça fait du bien d'être de retour. Bon, on sait que ce sera dur en course demain, mais on a fait le meilleur travail possible aujourd'hui. C'était pas si loin de la pole, mais je suis franchement heureux de cette deuxième place. Ça rend tout le monde très fier de vous, bravo. Il a de l'humour, hein. Le orange, oui, qui va aussi bien à Verstappen qu'à McLaren. Un deuxième top 3 pour Red Bull ce week-end. Oui, ça a été un week-end très difficile jusqu'ici pour moi. Beaucoup de mal à trouver le bon équilibre. J'ai essayé d'explorer toutes les possibilités de la voiture et j'ai essayé d'améliorer run après run. C'était vraiment un travail difficile. Chris, à demain. Plus difficile que vous pouvez l'imaginer, mais c'était un bon tour au final et ça nous met en position plutôt intéressante pour demain. Et je pense que nous aurons une meilleure voiture en course demain qu'en qualification aujourd'hui. Félicitations pour tout le pays, pour Red Bull ici. Félicitations, mais ça a été difficile pour Sergio Perez, on l'a constaté. Bon bah voilà, on va s'arrêter là pour ce live. Donc je vais vous laisser, je vais faire le résultat des qualifs sur mon autre chaîne du coup. Et on se retrouve demain pour le direct de la course, un peu avant 15h comme d'habitude. Les Merconsur, c'est à peu près ça, les deux AlphaTauri sont très bien placés pour la lutte avec Ferrari, tout à fait. Bon allez, je vous laisse, bye bye. Une troisième ligne, Bottas, Gasly.